Amen. Qui est prêt? Je ne suis pas convaincu. Qui est prêt? Amen. Comme j'ai toujours pour habitude de dire, je ne suis qu'un booster pour t'amener à aller très loin. Amen. Je ne suis que celui-là qui va te donner l'énergie pour faire monter ta foi loin. Amen. Dis à quelqu'un booster. Encore. On n'a pas dit booster, j'ai mis booster aujourd'hui. Amen. On dit booster. Amen. Pianiste. Le thème de ce matin dit à quelqu'un après cela. Amen. Encore plus fort. Après cela. Dis encore après cela. Après cela. Écoutez, l'une des choses que vous devriez faire avant d'arriver ici, c'est vous préparer à recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. Amen. Parce que ce matin, je ne sens pas, je ne vous sens pas. Amen. Dis à quelqu'un après cela. Après cela. Vous savez, Dieu, il travaille avec 3 temps. Amen. Et le plus souvent, on passe à côté de plusieurs choses parce qu'on oublie que Dieu travaille avec les temps. Amen. On se décourage vite à cause de ça. Le premier temps que Dieu travaille avec, c'est le temps qu'on appelle avant. Amen. Le temps d'avant. Le temps d'avant, c'est le temps de la préparation pour Dieu. Pendant que je méditais, Dieu me disait que tu vas remarquer que je fais toutes choses par préparation. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la préparation qui fait d'un homme quelqu'un de performant. Amen. Si notre Dieu est un Dieu performant, c'est parce que c'est un Dieu qui se prépare. C'est un Dieu qui n'est pas surpris par des événements, qui n'est pas surpris par même des situations que tu vis. Ça ne le surprend pas, parce qu'il se prépare en avance. Voici pourquoi dans toute sa sagesse, vous allez voir, la Bible dit, il a préparé l'agneau du monde avant même la fondation du monde. Amen. L'agneau qui était disposé et préparé pour racheter l'humanité. La Bible dit, il a préparé cet agneau avant la fondation du monde. Et pendant que je méditais, Dieu est en train de me dire, et je vais te dire cela ce matin, que au-delà du nombre d'années que tes problèmes ont, au-delà des difficultés que tu as, la Bible dit que la solution est plus ancienne que tes problèmes. Parce que Dieu prépare la solution avant les problèmes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu sois beaucoup attentif. Parce que, comme je dis, moi je ne peux faire que te dire ce que Dieu dit de ta vie. C'est à toi de t'accrocher par la foi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout réussit à celui qui a la foi. Amen. Alors ce matin, j'aimerais engager ta foi. J'aimerais mettre ta foi en mouvement. Amen. Nous vivons dans un monde où les difficultés seront toujours notre partage. Amen. Tu ne vas jamais échapper à cela. Aussi longtemps que tu vis sur cette bande de terre, dis-toi que le problème sera toujours devant toi. Amen. Les difficultés seront toujours devant toi. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. La Bible me disait que nous avons la capacité de parler sur ces problèmes. Nous avons la capacité d'aller au-dessus de ces problèmes. Amen. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire avec un homme, avec une femme, avec un jeune, avec une jeune. Amen. Il veut emmener cette personne au-delà des situations compliquées. Amen. Dis à quelqu'un, nous allons aller dans les hauteurs ce matin. Parle plus fort. Pourquoi nous allons aller dans les hauteurs? Parce que la Bible dit, nous sommes des aigles. Amen. Et un aigle, c'est ça son truc. Son truc, c'est d'aller dans les hauteurs. Amen.
Et ce matin aussi, nous allons parler fort contre nos situations difficiles. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que lorsqu'on regarde de la Genèse à Apocalypse, il y a 3 types d'animaux qui ont parlé. Amen. Mais le dernier, c'est celui qui nous intéresse. La Bible dit le premier, c'est le serpent. Amen. Il a parlé, c'était pour détourner l'homme. Deuxième, c'était l'ânesse de Balaam. Amen. Il a parlé, c'était pour ramener Balaam sur le chemin. Amen. Mais troisième, on va lire ici et on va comprendre ce qu'il dit. On va lire dans Apocalypse 8, 13. Écoutons ce que la Bible dit. Je lis la parole de Dieu. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Amen. Malheur, Amen. malheur. Amen. Dis à quelqu'un d'une voix forte. Encore d'une voix forte. Encore d'une voix forte. Ce matin, nous allons parler d'une voix forte sur nos ennemis. Amen. Et qu'est-ce qu'il disait d'une voix forte? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Amen. Amen. Ce matin, nous allons entrer dans la dimension de l'aigle. Amen. La Bible dit que lorsqu'on rentre dans cette dimension, on établit un jugement contre nos ennemis. Amen. La Bible nous fait comprendre que les 2 premiers, ils ont parlé sur la terre. Amen. Que tu ne vas pas rester éternellement sur cette montagne qui t'empêche de voir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui est sûre et certaine, c'est que aussi longtemps que tu vis sous le soleil, aussi longtemps que tu vis sous l'influence du temps, cela prendra fin un jour. La Bible dit aussi longtemps que la montre tournera, cette situation changera un jour. C'est pourquoi il est important pour nous de ne pas nous détourner de la voie de Dieu. Il est important pour nous, au-delà de toutes les souffrances que tu vis, le plus important, c'est de rester dans la présence de Dieu. Au-delà des événements compliqués que tu vis, le plus important, c'est de rester auprès de Dieu. Amen. Je vais vous prendre un exemple simple de quelqu'un qui souffre dans la présence de Dieu. Quand vous allez regarder l'animal qu'on appelle l'aigle, principalement l'aigle royal, quand il atteint un certain âge et que la vieillesse entre en lui, il va faire quelque chose d'étonnant que beaucoup de chrétiens ne font pas. La Bible dit, il va aller dans un rocher. Amen. Il va aller souffrir dans le rocher. Amen. Il va aller se déplumer là-bas, sur le rocher. Il va aller casser son bec jusqu'à saigner. Le jour où tu auras l'opportunité de regarder, ou bien encore, prends ton téléphone, va et regarde un documentaire sur ça. C'est pas beau à voir, la façon dont il souffre. Mais la Bible dit, il souffre à un endroit, le rocher qui est Christ. Et la Bible nous dit, nous sommes des êtres. Au-delà des souffrances que nous vivons, nous devons les vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit même favorable pour la transformation. C'est l'endroit favorable pour la transformation. Nous ne devons pas faire comme ceux-là qui disent, j'ai trop souffert, c'est bon, je pense que ce Dieu que je suis ne viendra pas à mon secours, je fais machine arrière. Nous ne devons pas passer comme cela. Mais nous devons comprendre que après tout événement difficile, viendra la gloire. Amen. Après tout événement compliqué, la gloire est devant. C'est pourquoi la Bible parle même de Jésus. La Bible va nous dire dans Actes des Apôtres que après qu'il eut souffert, Amen, Dieu si grand, incomparable, dont toute la terre tremble, mais la Bible dit qu'il a souffert. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait nous montrer un exemple que aussi longtemps que tu es sur cette terre, les problèmes te seront toujours d'actualité. Toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ta foi croit au lendemain meilleur?
est-ce que ta foi croit à un avenir doux et paisible? Amen. Et c'est ce que Dieu me disait ce matin. Il me disait de venir dire à une femme que après ce que tu vis, il y a quelque chose qui va se passer de même. Après ce que tu traverses, il y a quelque chose qui va se passer de bien. Amen. Lisons Zacharie 9 à partir du verset 9. Zacharie 9. 9. Écoutons l'histoire pour te dire qu'il n'y a pas que toi qui as souffert. Il n'y a pas que toi qui souffres encore. Mais tu dois garder à l'esprit que demain sera meilleur. Écoutez ce que la Bible dit. Sois transporté dans l'église, fille de Sion, pousse des cris de joie, Yes. fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Amen. C'est cette partie que j'aime. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de préparation. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il prépare tout et minutieusement. Et l'une des choses que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que Dieu a déjà préparé la solution à ce que tu traverses. Amen. Je ne crois pas. Amen. Je dis, Dieu a préparé la solution à ce que tu traverses. Amen. Tu vas comprendre pourquoi. La Bible nous dit que Dieu avait prophétisé. Il avait annoncé par Zacharie que Jésus-Christ devrait entrer à Jérusalem, mais sous un âne. Amen. 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 La Bible dit que lorsque Jésus devait faire son voyage et son entrée, obligé et forcé, il devait être sur un âne. Mais malheureusement, quand on regarde plus loin, la Bible dit que cette ânesse était attachée. Amen. Cette ânesse a vécu des temps difficiles. Amen. Cette ânesse a vécu des moments compliqués. La Bible nous dit qu'il restait attaché. Il ne pouvait pas se mouvoir. Il ne pouvait pas être libre comme les autres. Et aujourd'hui, c'est certainement la même situation et la même position que tu occupes. Tu ne sens pas ta vie avancer malgré toutes les forces que tu donnes pour essayer. Mais tu ne sens pas ta vie décoller. Tu ne sens pas ta vie aller de l'avant malgré toute l'énergie que tu es en train de donner. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une prophétie qui dit que ta vie va décoller. La Bible dit que cette ânesse était ménotée. Elle ne pouvait pas. Et là, quand on va aller dans Matthieu, on va comprendre que Jésus, quand il a eu envie d'entrer, parce qu'il est un Dieu de préparation, il avait déjà préparé la libération de l'ânesse avant même que l'ânesse ne vienne au monde. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de Zacharie jusqu'à la venue de Jésus, c'est beaucoup d'années qui se sont écoulées. Dieu avait déjà préparé la libération de cette ânesse. Et cela ne pouvait que s'accomplir. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. La Bible dit que lorsque l'avion de Jésus devait décoller pour aller à Jérusalem, Jésus était obligé d'attendre l'ânesse. Il était obligé d'envoyer des anges pour libérer cette ânesse afin que la prophétie soit accomplie. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà du nombre d'années que tu as vécu attaché, au-delà du nombre d'années que tu as vécu à genoux, au-delà du nombre d'années que tu as vécu dans les larmes, Dieu dit, tu iras dans la gloire ce matin. Amen. Tu iras dans la gloire ce matin. Amen. Je ne crois pas à cela. Amen. On va encore aller. On part pas à pas et ensuite on va un peu chauffer. Amen. Lisons Zacharie 2 à partir du verset 8. Écoute. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel des armées. Ainsi il a dit un prophète. Donc aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que quelqu'un prophétise sur toi. Les paroles qui sont dites sont des prophéties claires et nettes pour ta vie. Écoute ce que Dieu dit. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de l'œil
car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Amen. La Bible dit après cela viendra la gloire. La Bible est en train de dire après tes lamentations viendra le sourire. La Bible est en train de dire après tes temps de larmes et de tristesse viendra la joie. La Bible est en train de dire après ta stérilité viendra un temps d'enfantement. La Bible est en train de dire après ton chômage viendra l'emploi. La Bible est en train de dire qu'après la maladie viendra la guérison. La Bible est en train de dire après ce nombre d'années que tu as fait étant locataire, tu auras ton chez toi. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, acclame Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lamenter éternellement. Notre Dieu est un Dieu qui prépare des choses pour nous. C'est pourquoi il va dire à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne sois. Et j'avais déjà établi les plans de bonheur pour toi. Il va encore aller plus loin en disant que j'ai préparé les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Amen. Donc Dieu est en train de nous rassurer que même si tout semble sombre, même si tout semble difficile, il y a un avenir meilleur. Amen. Toute la semaine, j'étais vraiment alité par le palu. Amen. Et même si je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Parce que je ne savais pas comment j'allais me lever pour venir prêcher ce matin. Amen. J'étais vraiment secoué. Mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu te fortifie. Dieu va te fortifier. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, Abraham a vécu des situations compliquées. Et vous allez comprendre cela lorsqu'on va lire. Abraham est l'une des personnes dans la Bible qui a beaucoup souffert. Amen. Il a beaucoup souffert, mais il est passé aussi par beaucoup d'épreuves avec Dieu. Il est passé par beaucoup d'épreuves avec Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas de façon hasardeuse qu'il est appelé Père de la foi. C'est parce que ce qu'il a vécu là, c'est compliqué. La Bible dit, Dieu va demander à cet homme de sortir de la maison de son père et d'aller dans un pays inconnu. Dieu va promettre à cet homme un enfant, mais rien ne se passe. Et après la promesse de Dieu, le Dieu qui l'a demandé de sortir, va faire un temps de silence avec Abraham. Dieu ne parle plus avec Abraham. Qui va encore guider cet Abraham vers le pays en question? Amen. Il n'a plus de repère. Aujourd'hui, c'est comme toi. Tu n'as plus de repère. Tu n'as plus personne vers qui te tourner. Et même quand tu pries Dieu, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Amen. Mais écoutons ce que Dieu dit. On va lire ici. Genèse 11, Genèse 15 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, écoute bien, écoute ce qu'Abraham va dire. Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dieu avait fait près de 12 ans de silence dans la vie d'Abraham, sans parler à Abraham, sans donner une orientation à Abraham. Abraham a peiné et souffert. Amen. Et la Bible nous dit, au-delà de toutes ces souffrances, dis à quelqu'un, dans ta vie,
il y a toujours un après ces événements. Dis à quelqu'un, dans ta vie, il y a toujours un après cela. Oui, bien-aimé, Dieu s'assure toujours, au-delà de tous les chapitres difficiles que les gens ont pu lire et pager dans ta vie, Dieu réserve un chapitre où la première phrase qui commence est après cela. Amen. Vous savez, lorsqu'on souffre, certaines personnes se moquent de nous. Amen. Certaines personnes rigolent de nos vies. Certaines personnes prophétisent même des prophéties terribles. Amen. Même Dieu lui-même, quand il regarde ces prophéties, il a peur. Amen. Aujourd'hui, c'est comme toi. Certaines personnes sont en train de prophétiser ta chute. Pourquoi? Parce que quand ils regardent le film de ta vie, ça ressemble vrai à la fin. Amen. Quand ils regardent le film de ta vie, ça ressemble vrai au terminus, au point final. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand l'aigle entre dans le rocher pour aller se dépouiller, le corbeau et le moineau pensent qu'ils sont les rois des airs. Amen. Ils pensent que le ciel les appartient. Mais à un moment donné, l'aigle apparaît et là, le monde comprend que le roi est de retour. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que aussi longtemps que tu es la race de l'aigle, tu apparaîtras vivant. Amen. Tu n'as pas compris. La Bible dit qu'après qu'il ait souffert, il a paru vivant. À qui? Aux ennemis. Amen. Certaines personnes pensent que tu vas mourir avec la souffrance que tu traverses là. Ils pensent que ça va te tuer de chagrin et finir. Mais la Bible dit, au-delà de la souffrance, tu apparaîtras vivant. Eux-mêmes, ils vont toucher et comprendre que tu ne pries pas un Dieu insignifiant, mais tu pries celui qui a formé le ciel et la terre, celui qui dit et la chose est accomplie. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à une femme ce matin, garde espoir. Amen. Dis à quelqu'un, garde espoir. Garde espoir. Car le film n'est pas encore fini. Le film n'est pas encore fini. La Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang pendant 12 ans, rejetée de tout le monde. On pensait que c'était fini. La Bible dit qu'elle avait perdu tous ses biens. On pensait que c'était fini pour elle. Mais au jour de la rencontre avec le Dieu créateur, le Dieu qui a toujours un jour de rencontre avec quelqu'un, à ce rendez-vous-là, sa vie a été totalement changée. Bien aimé, tu ne souffriras pas éternellement. Tu vas souffrir, oui, parce que ça fait partie de toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Et pendant que j'étais en train de lire ça, Dieu est en train de me dire ici que nous sommes extraterrestres. Amen. Parce que quand je lis dans mon dictionnaire ici, ceci, tu vas comprendre. La Bible dit ici, extraterrestre signifie qui n'appartient pas au domaine terrestre, qui ne provient pas de la terre. Amen. Et donc, parce que tu ne proviens pas de la terre, les situations de cette terre ne peuvent pas te maintenir longtemps. C'est pourquoi Jésus, même dans toute sa puissance, la terre n'a pas pu le maintenir. Parce qu'il n'appartient pas à ce monde. Comment la terre peut le maintenir? Aucune situation compliquée ne peut te maintenir longtemps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'aigle n'est pas appelé à rester au sol. L'aigle est appelé à voler dans le hauteur. L'aigle est appelé à se déployer. Et ce qui nous fait un moment, qu'à un moment donné, tu quitteras. À un moment donné, tu quitteras la terre. Amen. La Bible dit ceci, que Lazare a souffert. Il a souffert et ressouffert. Amen. Au point où des gens sont venus et ont commencé à parler même mal de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'était l'ami de Jésus. Ils ont commencé à dire à Jésus que mais lui qui a ressuscité,
des aveugles, plutôt faire voir des aveugles, lui qui a ressuscité des morts. Mais lui, pourquoi il n'a pas péché cet homme de mourir? Mais la chose qu'ils oubliaient, c'est que Dieu respecte toujours et va toujours chercher à garder son image. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu as une communion avec Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Amen. La première chose qui se passe, c'est que la Bible va d'abord appeler Lazare ami. Lorsque les messagers de Marthe et Marie arrivent auprès de Jésus, ils vont commencer par faire quelque chose d'étonnant. Ils vont dire à Jésus que Marthe et Marie nous ont envoyés venir te dire que ton ami, amen, dis à quelqu'un, je suis l'ami de Dieu. C'est l'une des choses qui fera en sorte que tu ne resteras pas dans le tombeau. Tu n'as pas compris. J'ai dit c'est l'une des choses qui fera que tu ne resteras pas dans le tombeau. Pourquoi? Parce que Dieu veut protéger son intégrité. Amen. Dieu veut protéger son intégrité. Il ne veut pas qu'on dise que non, à cause lui qui a ressuscité la femme là, lui qui a ressuscité l'homme là, lui qui a même fait grâce aux païens, mais pourquoi à sa propre fille il ne fait pas? Amen. Et ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, parce que tu es son ami, parce que tu as une alliance avec lui, le tombeau sera vide, qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Le tombeau sera vide. Amen. Amen. Écoute, je ne veux pas seulement que tu acclames et que tu cries à ces paroles, mais je veux que tu croies à ça. Amen. Je veux que tu croies fermement que parce que je suis ami de Dieu, le tombeau sera vide. Amen. Parce que je suis servante de Dieu, parce que j'ai eu une rencontre un jour avec Dieu, le tombeau sera vide. Amen. Parce qu'un jour, l'Éternel m'a appelé, le tombeau sera vide. Amen. Tu dois croire à cela. Les situations compliquées que le diable met devant nous ne sera pas éternelles. C'est pourquoi la Bible va dire ceci, que le voleur vient. Amen. Il peut venir en premier. Il va venir dérober. Il va venir égorger. Il va venir mettre tout au sol. Mais notre Rédempteur, celui à qui la vie appartient en abondance, viendra et te donnera sa vie au nom de Jésus. Amen. L'histoire peut être floue. L'histoire peut être compliquée. Mais la Bible dit, par une prophétie certaine, c'est que après cela viendra la gloire. Par une prophétie qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas d'un prophète, qui ne vient pas d'un évangéliste ou d'un pasteur, qui vient tout droit de la bouche de Dieu, au oracle de l'Éternel. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Après cela viendra la gloire. Amen. Ta gloire est à venir. Tes amis se moquent de toi parce que vous avez commencé un truc ensemble, mais pour eux excellent, pour toi n'excelle pas. Samba, Dieu dit, après cette moquerie viendra la gloire. Ceux avec qui vous avez commencé ensemble, ils sont déjà à l'étranger, ils sont loin. Ceux même avec ceux que toi tu aidais même, ils sont déjà là. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Parce qu'en vérité, Dieu forge le caractère des gens dans la souffrance. C'est pourquoi la Bible va même jusqu'à dire, la souffrance enseigne. La souffrance enseigne. C'est pourquoi la Bible dit ceci, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La souffrance enseigne. Amen. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis te rendra plus fort demain. Tu n'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses te rendra plus fort demain. Amen. Vous savez, l'une des choses que je me suis mis dans ma tête, je suis préparé à toutes sortes d'éventualités. Amen. Pourquoi? Parce que comme je disais,
La préparation, c'est ce qui rend un homme performant. C'est ce qui rend un homme fort. Amen. Et quelque part dans mon cerveau, je suis préparé à tout ce qui peut arriver. Amen. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois te préparer à tout. Mais surtout, tu dois te préparer à rencontrer la gloire. Amen. La Bible nous fait comprendre, il y avait un homme qu'on appelait Méphibosheth. Un homme dont la Bible dit il était complètement infirme de 2 pieds. L'infirmité ici symbolise la stagnation. Amen. Il n'avançait pas. Il ne pouvait pas se déployer. Il ne pouvait pas aller de l'avant. Il ne pouvait pas exceller. Il ne pouvait pas faire certaines choses que son cœur aimerait faire. Amen. Mais la Bible dit, à un moment donné, l'Éternel s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce que comme je disais, l'Éternel va toujours s'arranger à donner une parole en avance pour préparer le lendemain. Amen. La Bible dit que à l'avance, il avait été dit par David auprès de Jonathan que je ferai quelque chose de bien dans ta famille le jour où moi je deviendrai roi. Amen. Et cette parole-là, c'est celle qui a sauvé Méphibosheth devant. Amen. J'aimerais te dire qu'il y a une parole, une réserve que Dieu a mis quelque part afin que tu le rencontres cela. Amen. Parce que Dieu t'aime. Amen. Parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu viendra à ton secours à cause de ça. Dieu viendra à ton secours parce que sa réputation, il ne joue pas avec. Pourquoi on l'appelle Dieu qui sauve? C'est parce qu'il sauve. Et il va te sauver forcé. Amen. Pas parce que tu as beaucoup jeûné, pas parce que tu as beaucoup prié. Mais il va te sauver pour sa réputation. Pour ne pas qu'on dise que c'est un Dieu chaos. Amen. C'est un petit Dieu. Il va te sauver parce qu'il est Yeshua, le Dieu qui sauve. Amen. Je disais encore au culte du soir, Dieu va te sauver forcé de cette situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme du 4e jour. Amen. Le chiffre 4 est le chiffre de la visitation de Dieu. Amen. La Bible nous dit après le 4e jour, Jésus est venu auprès de Lazare. Amen. Après ces 4 jours de souffrance, Jésus est venu auprès de Lazare. Et il a sauvé Lazare. La Bible nous dit Shadrach, Meshach, Abednego 3. Mais lorsque le 4e homme est apparu dans la fosse, la Bible dit que le feu de la fournaise est devenu ventilé. Amen. Le feu de la fournaise est devenu climatiseur. La Bible nous dit que ça n'a même pas touché leurs vêtements. Leurs vêtements n'ont même pas eu l'ombre même de l'odeur de la fumée. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu du 4e jour. Et parce qu'il est ça, il va venir dans ta situation. Il va venir dans tes blocages. Il va venir dans ces moments compliqués que tu traverses. Et il va te sortir de là. Amen. Amen. La Bible nous dit aussi qu'il y avait 3 frères devant Goliath. Ils n'ont pas pu vaincre. Mais lorsque l'homme de la tribu de Juda, le 4e, nommé David, quand il est arrivé, la tête de Goliath est tombée. David symbolisait la présence même de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le premier jour, tu peux voir tout flou. Le 2e jour, tout peut être flou. Le 3e aussi. Mais le 4e jour, cela va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la Bible confirme en disant que toute malédiction prend fin à la 4e. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la finition. Amen. Et je me dis à quelqu'un, Dieu va te visiter. Femme, homme, ce que je suis en train de te dire, je te le parle avec mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Le jour où tu écouteras mon témoignage, tu sauras pourquoi je parle de Dieu avec force. Tu sauras pourquoi je ne blague pas avec Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait sortir de situations difficiles. Dieu m'a fait sortir de 4 murs où je ne pouvais plus rien faire. Amen.
Vous savez, ce que l'ennemi oublie toujours, c'est que lorsqu'il te met au milieu des 4 murs, il oublie de fermer le toit. Pourquoi? C'est là-bas. Amen. Il peut fermer, il peut mettre les 4 murs, mais il y a en haut. Amen. Et là-bas, il ne peut pas fermer ça. Amen. Il ne pourra jamais fermer ça. Amen. Il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais fermer ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit en vérité, celui qui détient les clés du ciel, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. La Bible parle aussi d'un autre homme. Écoute, il s'appelle Jacob et l'autre s'appelle Ésaü. Amen. La Bible dit que tout a été verrouillé à la faveur d'Ésaü. Amen. Comme toi aujourd'hui, tout est verrouillé pour toi. Amen. Tout est fermé. Ton argent est dans une banque qui appartient au diable et aucun virement ne peut se faire. Ton enfantement est bloqué entre les mains du diable. Tout est verrouillé. C'est pareil pour Ésaü. Tout était verrouillé pour lui. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible nous fait comprendre ceci, que cet homme, la Bible nous fait comprendre que son père avait fermé le ciel, amen, sur sa tête. Son père avait fermé la terre sur ses pieds. Bien aimé, lorsqu'un homme, le ciel est fermé, la terre est fermée, tu es bon pour mourir. Amen. Tu es bon pour mourir. Et c'est ce que son père avait fait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Son père a une limite. Amen. Mais Dieu est au-dessus de son père. La Bible nous dit qu'il a eu un brin d'échappatoire. C'est parce que son père lui avait donné une parole très forte qu'il a su saisir. La Bible nous dit que son père lui avait dit que au-delà de tout ça, toi, tu vivras par l'épée. Amen. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que cet homme, au-delà de toutes les souffrances qu'il a pu vivre, au-delà de toute la sécheresse que cet homme a pu vivre, mais le lendemain, la Bible nous dit qu'il fut plus riche que Jacob. Amen. Il fut plus prospère que Jacob. Au point où il va dire, on va chercher cela. On va chercher. Genèse 33, à partir du verset 9. Écoute. Genèse 33, à partir du verset 9. J'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas que toi qui as souffert. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, mais garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie. Remonte d'abord. Verset 8. 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Regarde ce qui est à toi. Verset 10. Non, verset 9 seulement. La Bible nous fait comprendre, c'est l'histoire de deux frères. Amen. Et bizarrement, on connaît tous l'histoire, il y a un qui a été trompé par l'autre. Amen. Et l'autre n'a pas pu avoir sa bénédiction. Il a reçu ce qu'on appelle la malédiction. Amen. Mais cela ne commence pas seulement avec Ésaü. C'est depuis même, amen, que avec Ismaël, c'est depuis que cette histoire a commencé. Et la Bible dit que ce monsieur, après avoir reçu la malédiction, va aller dans le désert. Amen. Le désert ici signifie les situations difficiles. Le désert signifie les situations compliquées. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert, on peut être prospère. Pourquoi? Parce qu'on a avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je disais au tout début, souffle. Souffle. Oui, mais souffle dans la présence de Dieu. Ne sors pas du rocher. Amen.
Parce que le rocher a la capacité de te transformer, de te donner une autre image, de te donner une autre saveur et un autre goût. Amen. La Bible va dire, écoutez le langage de celui qui a été maudit vis-à-vis de celui qui a été béni. Il va dire, à quoi destines-tu? Il va dire, quelle est la destinée que tu as pour tout ce peuple que moi j'ai vu? Quelle est leur fin pour toi? Et il va dire ici, qu'ils puissent avoir grâce auprès de tes yeux. Amen. Or, la prophétie de Jacob disait que c'est lui qui devait se soumettre. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un très fort que tous ceux qui t'ont humilié au nom de Jésus, par lequel tu as été rattaché, ils viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Regarde, écoute maintenant, parce que on va beaucoup déclarer comme ça. Amen. Amen. Regarde, tu as des copines, c'est avec elles que tu racontes tout, tes projets. Parce que aujourd'hui, nous allons descendre de la montagne. Amen. Amen. Et une chose est sûre, aucun homme n'est monté sur la montagne et redescendre les mains vides. La Bible nous dit Moïse est monté sur la montagne, il est descendu avec les commandements. Amen. Abraham est parti sur la montagne, il a vu le Dieu qui pourvoit. On descend de la montagne avec quelque chose. Et ce matin, je crois fermement, dur comme tu fais, que quelqu'un va recevoir quelque chose. Écoute, ce n'est pas une histoire de ton frère ou de ta soeur, c'est ton histoire à toi. C'est pourquoi tu dois engager ta foi fortement. Ces quatre murs où nous sommes, ce qui nous réunit, c'est la foi. Amen. Ce qui nous réunit là ce matin, c'est la foi. Et si tu n'engages pas ta foi en ce qui est dit ce matin, ta vie restera pareille. La seule chose qui peut faire en sorte que ta vie reste pareille, c'est le manque de foi. Amen. C'est le manque de foi. Et ce matin, j'aimerais engager la foi de quelqu'un à être en mouvement. Amen. J'aimerais engager l'esprit de quelqu'un à croire que maintenant, nous sommes rentrés dans la phase du Dieu de la victoire. Amen. Parce que nous avons, je disais, 3 temps pour Dieu. 3 saisons. Le Dieu d'avant, qui est le Dieu, la saison de préparation. Le pendant, c'est le moment où Dieu te soutient. Amen. Et il y a le temps de après cela. C'est là où la victoire rentre. Et ce matin, je crois fermement que nous allons rentrer dans la victoire. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? La Bible dit, à chaque fois que après cela est énuméré dans la Bible, c'est toujours pour signifier une victoire. Amen. C'est toujours pour indiquer une victoire. Tu as bataillé dur. Tu t'es battu fortement. Dieu dit prends le repos. C'est lui maintenant qui prend le relais. Tu ne comprends pas. La Bible dit c'est le géant Dieu qui prend maintenant le relais. Amen. C'est lui qui prend maintenant le relais. Amen. Tu t'es lamenté trop. Tu t'es trop débattu. Dieu dit c'est son tour maintenant. Amen. Et quand c'est le tour de Dieu, on ne peut qu'avoir la victoire. Quand c'est Dieu qui prend les rênes, la victoire est assurée. Amen. C'est pourquoi je vais t'inviter à être debout. Une femme, un homme, consent pour toi, glorifie Dieu.
fais-moi du bien. Amen. Maintenant, fais-moi du bien. Écoute-moi. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans une phase où la concentration doit être de mise au plus haut point. Au plus haut point. S'il te plaît, ne sois pas déconcentré. Tu vas dire à ton Père, celui qui t'a tissé, celui qui t'a formé, et celui qui fait de toi ce que tu es ce matin. Tu vas dire à ce Père bon qui ne refuse rien à ses enfants lorsqu'il les demande. Tu vas dire à ce Père excellent, ce matin j'ai fait le déplacement pour que tu viennes mettre un terme à ces événements qui m'ont blessé, ces événements qui m'ont fait pleurer, oh Dieu, ces événements qui m'ont fait lamenter, ces événements qui ont donné l'opportunité à mes amis, ceux-là que j'ai aidé de se moquer de moi. Là, bravo, tu vas dire à Dieu, viens ce matin mettre un terme, viens ce matin mettre un... Je vais écouter maintenant quelqu'un prier. Dis à ce Dieu de te faire du bien. Dis à ce Dieu de te faire du bien. Alléluia. Écoute-moi. Je me souviens du jour où c'est Dieu m'a visité lorsque j'étais enfermé. Amen. C'est Dieu m'a dit une chose que j'aimerais te dire. Le soleil apparaîtra. Alléluia. Il m'a dit au-delà du noir et de l'obscurité que tu traverses, un soleil gigantesque apparaîtra. Tu vas dire à Dieu, maintenant c'est le temps où le soleil doit apparaître. C'est le temps où le soleil doit apparaître. Viens faire apparaître ta gloire. Viens faire briller ta gloire. J'aimerais qu'une femme, un homme demande ça à Dieu. Élève la voix. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de dire, la maladie que tu traverses, il est en train de mettre un terme. Amen. Là, ça, les bravos. Sois concentré, ne sois pas distrait. Ferme tes yeux et sois concentré. La Bible est en train de parler ce matin. Elle dit sur ta vie, après la maladie vient la santé. Toi qui es malade, l'Éternel est en train de disposer un ange de guérison. L'Éternel est en train de disposer un fond de guérison. Alors sois concentré. Sois concentré. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Lève-toi. Sur la marche. Grâce à la marche. Alléluia. Écoute-moi. Doucement, Père, doucement.
Sois concentré. Amen. Sois concentré. J'aimerais que tes yeux soient fermés afin de ne pas être distrait par ton frère. Amen. J'aimerais que tu comprennes seulement une chose, que ton problème, c'est ton problème. Ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour toi. Et seul toi peux changer cela. Amen. Toi qui penses que ton âge est passé. Amen. Et que tu ne peux plus te marier. J'aimerais dire seulement une chose. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Amen. Il n'a pas donné le nombre d'années de la femme. Amen. Il a juste dit, il va s'attacher à une femme. Donc rien n'est trop tard pour toi. Tu vas dire maintenant à Dieu, après ce célibat, vient le mariage. Amen. Écoute, j'aimerais que tu sois vraiment concentré sur ça. C'est pourquoi tu vas prier comme un nègre et tu vas proclamer le jugement contre tous ceux-là qui ont proclamé le célibat éternel sur toi. Tu vas dire que l'Éternel m'a dit que toute situation compliquée ne durera pas dans ma vie. Alors maintenant, je chasse le célibat de ma vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un homme, une femme peut élever la foi et prier ainsi dans le nom de Jésus? Comment de rentrer dans le hauteur? Je dis encore, le temps d'être locataire est révolu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons dire à Dieu, maintenant c'est notre saison. C'est notre saison pour rentrer dans notre propre maison. Amen. C'est notre saison pour construire. Amen. Tous les ennemis de notre construction, au nom de Jésus, par le feu et la puissance qui est en nous, nous les écrasons. Amen. Nous allons user de force. La Bible dit, l'aigle a parlé pour proclamer le jugement. Amen. En tant qu'aigle que tu es ce matin, tu vas parler dans les hauteurs et tu vas piétiner tous ceux-là qui ont proclamé des paroles méchantes contre ta vie. Ils ont dit tu ne vas pas construire, tu seras toujours chez papa et maman, tu seras toujours locataire. On va les piétiner au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour cela. Là, ça va vous. Là, c'est grave. Jésus, nous réclamons la victoire. Nous réclamons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Éternel. Sois béni, Éternel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais fortifier le cœur de quelqu'un. Amen. De là où tu es, ferme tes yeux juste et sois concentré. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, amen, vous le verrez s'accomplir.
La Bible dit ceci, que parce que tu es l'ami de Dieu, Dieu va te soulager. La Bible dit, au-delà de la mer que tu traverses, tu passeras. Au-delà des feux et des flammes qui sont placées devant toi, la Bible dit, tu vas traverser cela et cela ne te causera aucun mal. Écoute, je suis en train de citer ces paroles pour te donner foi, amen, à ce qui va se passer, amen. Parce que je crois fermement que Dieu veut visiter quelqu'un, amen. Dieu veut visiter une femme énorme. Et ce matin, cela dépendra de ta foi, amen. La Bible dit ceci, que lorsque tu traverseras l'ombre de la mort, tu n'écouteras aucun danger. La Bible dit ceci, que tu es appelé à réussir. La Bible dit ceci, tu es appelé à être dans les hauteurs. La Bible dit ceci te concernant, que toi, même si 10 000 se mettent à tomber, même si 100 000 se mettent à tomber, toi tu ne vas pas tomber. La Bible dit ceci te concernant, que tu es une femme vainqueur. La Bible dit ceci, tu es un homme vainqueur. La Bible dit ceci, au-delà du nombre qu'ils sont, tu les battras comme un seul homme. La Bible dit ceci, que quand tu seras dans la détresse, lui, il viendra et il va te secourir. Et ce matin, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. C'est pourquoi, dans ce silence et dans ce calme, tu vas tout simplement t'abandonner à l'Esprit de Dieu, qui va te saisir et te faire du bien. Amen. Il va te saisir et te faire du bien ce matin. Il est en train de te prendre dans ses bras d'amour. Il est en train de te serrer fort comme il le faisait avec Jean sur sa poitrine. Il est en train de te faire écouter les battements de son cœur. Ces battements qui te rassurent maintenant, qui te disent que tu es une femme forte, qui te disent que tu es une femme victorieuse, qui te dit que tu es un homme battant et fort, au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de dire cela, Dieu est en train de dire à quelqu'un, maintenant, est-ce que tu peux me laisser te soulager? Les larmes qui ont coulé sur ta figure, est-ce que tu peux me laisser les essuyer? Il est en train de dire que est-ce que tu peux me laisser essuyer la honte que tu as subie, l'humiliation que tu as subie? Est-ce que tu peux me laisser enlever cela? Il est en train de me dire qu'est-ce qu'une femme peut me laisser enlever l'épine de la maladie qui est en train de faire souffrir. Il est en train de me dire qu'est-ce qu'un homme peut me laisser enlever le propre qui est sur sa vie. Ses amis se moquent de lui. Maintenant, moi, je vais lui redonner le sourire. Maintenant, moi, je vais lui redonner l'honneur. Il est en train de me dire ça. Et maintenant, est-ce que tu es capable de lui laisser la place? Amen. Est-ce que tu es capable? Si tu es capable, tu vas faire cette prière avec moi tout doucement dans ton cœur. Pendant que tu feras cette prière, Dieu te touchera. Je disais que il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent qu'on les impose les mains. Et il y a ceux qui vont toucher Dieu. Il y a ceux qui attendent que Dieu vienne jusqu'à eux. Mais il y a ceux qui croient que Dieu peut faire à distance. Et maintenant, tu vas faire cette prière tout doucement dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu de venir maintenant opérer dans le domaine que tu veux, au nom de Jésus. Pendant que tu vas prier, Dieu pourra te saisir. Le Saint-Esprit pourra te saisir. Ne mets pas un blocus dans ton esprit. Lâche-toi et mets-toi entièrement à sa disposition. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Maintenant qu'une femme prie, que tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. C'est maintenant le moment où on engage Dieu. Où on engage Dieu. Engage Dieu dans ta vie. Engage Dieu dans ta vie. C'est maintenant le moment d'après cela. Après cela. Après cela. Après cela, c'est le moment où
Dieu touche. Viens le moment où Dieu opère. Viens le moment où Dieu travaille puissamment. Que Dieu fait taire l'ombre de la mort. Que Dieu fait taire l'humiliation. Est-ce que c'était pour moi? Je vous dis merci. Amen. Je disais ceci. Il est revendiqué Seigneur même dans la tombe. Amen. Il vient de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et il va faire des merveilles encore et encore dans ta vie. Il faut acclamer bien. Encore. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il va même jusqu'à dire à Dieu, tu vas me donner quoi? J'ai déjà l'argent, j'ai tout. Tu vas me donner quoi encore? Je n'ai pas d'enfant. Regarde, tu me fais partie. Mon héritier, c'est l'autre. Il pensait que c'était fini. Mais Dieu a pourvu un fils pour lui. Amen. La femme à la peine de sang pensait que c'était fini pour elle. Mais Dieu a stoppé la maladie. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens pensent que c'est fini. Là même, il y a certaines personnes, après ce message, ils disent, ils ne connaissent pas ce que j'ai dit. Oui, mais je connais ce que Dieu a préparé. Amen. Il a préparé quelque chose de bon pour toi. Il a préparé quelque chose d'excellent pour toi. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te lèves, rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Tu vas me dire, je vais rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce qu'on vit des bonnes situations. C'est faux. Rends grâce à Dieu même par la foi pour ce qu'il va faire. Amen. Notre Dieu est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu plein de force, un Dieu, vous n'avez pas idée de combien de fois notre Dieu est redoutable. Amen. La Bible dit que Satan tremble rien qu'à la mention de son nom. Imagine-toi s'il voit ce Dieu-là vis-à-vis, rien que par la mention du nom, il tremble. La Bible dit que ce Dieu a la capacité de faire sauter les montagnes. Amen. C'est un Dieu redoutable.